Silo, centre initiatique Le Livre Ouvert, en compagnie de l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel et père fondateur du Silo. Nous vous souhaitons une bonne année par anticipation. Bonsoir, Père. Oui, merci, que l'on soit de même pour tout le monde. Nous parlons ce soir de la masturbation, ce fléau qui dérange, qui perturbe les jeunes, les vieux, les mariés et même les célibataires. Père, la masturbation, est-ce vraiment un simple plaisir ou une fuite silencieuse que beaucoup n'avouent pas? Bon, au départ, ça relève d'un manque. Il y a des occasions de manque. Il y a la caserne, il y a le champ de bataille, il y a la solitude, il y a le fait qu'on peut avoir perdu un partenaire ou une partenaire. Il y a donc plusieurs circonstances. Mais au départ, c'est une question de compensation. Puisqu'il y a plusieurs légendes. On se dit que si un homme garde suffisamment de sperme, ça ferait ceci, ça ferait cela. Donc il est question de décharger le trop-plein. Et quand bien même on déchargerait, il y aura toujours reconstitution. Donc au départ, quand il y a toutes ces situations, mais la variante qui revient le plus, c'est un plaisir qui peut être volontaire ou involontaire. Oui, Père, vous parlez du trop-plein. Alors, pourquoi la masturbation est donc devenue une habitude, même chez les personnes mariées? Bon, chez les personnes mariées, il y a aussi plusieurs conditionnements. Il y a des femmes ou des hommes. Il y a des partenaires qui tournent le dos à l'autre, alors que même bibliquement, c'est pas permis. Bon, il y a des femmes qui se comportent en réalité comme si elles étaient des prostituées. Si tu ne me promets pas ceci, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, je ne sais pas. Il y en a qui se satisfont copieusement. Arrivées à la maison, elles sont fatiguées. Et quand ça se répète, dans celui qui en manque, d'une manière ou de l'autre, se met à rechercher un plaisir de compensation. Alors, comment expliquer que certaines personnes disent ressentir plus de plaisir en se masturbant qu'en étant avec un vrai partenaire? Oui, il y a plusieurs raisons à cela, puisqu'en se masturbant, il varie le tonus. En se masturbant, il y en a qui utilisent, ça peut être le savon, je ne sais quoi, pour alimenter la surexcitation. Il y en a qui, en se masturbant, qui ne se mentent pas, fantasment sur une personne ou sur une situation, et ça les envoie directement au 7e ciel. Et par conséquent, ils savent comment ils se manipulent. Ils sont seuls à découvrir le secret qui leur donne le plus d'extase. Et comme très souvent, ils n'ont pas la possibilité d'avoir au partenaire ou à la partenaire que nous ne sommes pas satisfaits ou satisfaites. Et c'est alors qu'il y a, surtout avec le tambour, les androïdes, là, on crée beaucoup de stimulation à telle enseigne qu'effectivement, on éprouve un peu plus de plaisir. Prenons le cas des experts qui s'entraînent d'une manière ou de l'autre, qui savent toucher le point G. Et quand ils touchent le point G, ça donne un peu de folie au partenaire ou à la partenaire. Et ainsi de suite, on reproduit le même plaisir avec son partenaire. Et à un moment, si on ne fait pas attention, on peut seulement avoir du plaisir à se satisfaire, sachant que c'est notre point G, quel est notre niveau, quelle est notre capacité de fantasme. À partir de là, on peut se passer d'une manière ou de l'autre du ou de la partenaire. Et j'ai dit que l'une des causes, c'est le fait de tourner abusivement le dos. C'est le fait que le oula, étant satisfait ou satisfait dehors, étant donné que certaines personnes sont surfatiguées, ne peuvent pas véritablement remplir leurs devoirs au niveau de la famille. Et par contre, les mêmes personnes, à certaines heures de la nuit, la fatigue étant un peu partie, elles se rappellent qu'elle aurait accepté faire de l'amour avec le ou la partenaire.
Et progressivement, il y a donc des occasions de substitution beaucoup plus... En tout cas, ça touche l'âme, le corps et l'esprit. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, si on ne se fait pas violence, on ne sortira pas de ce plaisir redécouvert, beaucoup plus puissant, beaucoup plus viril. Y a-t-il forcément un esprit, un démon ou une influence spirituelle derrière la masturbation? Il y a des cas où il y a des démons. Il y a des cas où on peut être marié à une fée. Et je vous ai toujours dit que la flexibilité, par exemple, ne parlons pas vaguement de l'esprit, par exemple, certains faits, quand elles reviennent, j'en sais quelque chose, elles se matérialisent, c'est une femme vraie, chair et en os. Et comme après tout, même si elles sont chères, elles sont avant tout souffles. Elles ont une flexibilité que le corps ordinaire ne peut pas atteindre. Et c'est pour cela que la fée peut facilement dominer le partenaire dont elle est, entre parenthèses, l'épouse. Et progressivement, c'est la fée qui contrôle la situation. Il y a des fées qui sont de la nature, il y a des fées qui sont réellement les partenaires de la personne, il y a des fées qu'on a peut-être ramassées dans la rue ou dans les boîtes de nuit. Il y a plusieurs situations d'avoir la fée. Et comme je peux le réitérer, j'en sais quelque chose, elles sont beaucoup plus flexibles puisqu'après tout, c'est un souffle qui se matérialise. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que ceux qui sont avec les faits, s'ils ne font pas attention, il leur sera difficile d'aller avec un corps physique. Parce que la flexibilité d'un souffle devenu chair est telle que c'est inimitable. Et on peut donc dire qu'il y a des situations où c'est la fée de la personne dont les deux se connaissent. Il y a des cas où c'est des faits ramassés dans des boîtes de nuit, donc qui ne nous appartiennent pas, qui sont là juste pour un objectif. Il y a des faits qu'on ramasse dans la rue, puisqu'on dit il ne faut pas fréquenter certains milieux, il ne faut pas être dans la rue à telle heure, parce qu'il y a des heures qui sont sous contrôle de ces esprits, de ces démons. Il y a dans les faits, il y a aussi les démons, il y a, on dit, parle en termes techniques d'esprit succube et incube, il y a donc plusieurs variétés, et toutes les variétés ont la même variante, le même point de départ, le même point d'arrivée, à savoir la volupté à un degré maximal, et rares sont ceux qui peuvent y résister. Oui, Père, vous venez de parler des esprits incubes et succubes. Nous avons aussi constaté qu'ils maintiennent une catégorie de personnes dans le célibat pour profiter davantage de leur énergie sexuelle. Alors, quand un célibataire ressent un fort désir sexuel, que peut-il faire pour ne pas tomber dans la masturbation? Bon, il y a plusieurs possibilités. Il doit sortir de la légende selon laquelle quand on a, même médicalement, on le conseille, c'est-à-dire accumuler à l'excès de sperme, c'est pas conseillé. Même médicalement, on le déconseille. Mais la femme peut être dans une église où on lui dit que tu n'iras qu'avec ton partenaire. Et chemin faisant, on peut être dans une situation où on dit qu'on ne doit pas forniquer, mais on a l'équivalent même beaucoup plus viril que la fornication. Donc il y a plusieurs situations. Ça peut être doctrinel. Dans certaines églises, on dit oui, la femme se vante d'avoir 30 ans vierge, mais au fond, est-ce qu'elle est vierge? Je peux lui démontrer par A plus B qu'elle n'est plus vierge. Elle l'a été depuis longtemps par elle-même. Être de vierge ne veut pas seulement dire avoir les mains ôtées, puisqu'il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Donc c'est une situation suffisamment complexe. Je dis, et je réitère, que dans certaines églises, on vous prêche. Et c'est normal, même dans la Bible, se dit que vous devez avoir pour homme que votre mari ou votre femme. La femme doit savoir le seul mari, l'homme doit savoir la seule femme, ainsi de suite. On traite ça, l'âge grandit, et à partir de 30 ans, on commence à se défraîchir. Et à partir de là, on a des nouvelles formes de pensée, beaucoup plus dangereuses que celles d'une bordel, beaucoup plus dangereuses que celles qui s'adonnent, en tout cas, au sexe.
Et à ce moment, étant fragile, très très fragile, voilà que le mental est déboussolé et par conséquent, on tombe dans une situation qu'on ne se maîtrise pas. Parce qu'il y a parmi ces femmes de plus de 20 ans, de plus de 30 ans, vierges, mais leur situation est plutôt parfois pire que celles qui sont des filles de la rue. Oui, apôtre, vous avez parlé de cette situation de rester avec son mari, rencontrer un seul homme et une seule femme. Mais nous rencontrons dans notre société actuelle où vous allez rencontrer un jeune homme qui va carrément vous dire qu'il ne peut pas manger du riz du 1er janvier au 31 décembre. Il faut quand même varier. Et les femmes se sont déjà aussi raccommodées à ce rythme-là au point où elle-même va te dire que si tu as besoin d'une maîtresse, elle aussi, elle a besoin d'un maître parce que tout le monde a droit à l'éducation. Comment faire dans cette société où l'éthique morale devient de plus en plus dénigrée? Bon, le plus dangereux, c'est qu'effectivement en allant dehors ou en restant dedans, si tu n'es pas suffisamment ouvert ou ouverte, tu seras à un moment donné insatisfaite. Et dès lors que tu pars dehors, j'ai arrêté aujourd'hui que le danger d'aller dehors, c'est que le célibataire, lui, il a tout le temps. Alors que le mari s'occupe, même s'il est un chômeur, il cherche comment être dans un chantier au moins, travailler, et parfois il rentre très fatigué. Et je précise que le célibataire, l'amant, a tout le temps. Parce qu'il a le temps de placer des jolis mots que la femme n'entend pas à la maison. C'est pas que le chéri coco ne veut pas, mais il rentre souvent très fatigué. Il tire son petit coup, il s'endort. Alors que le célibataire, le désordonné, la personne de la rue et ainsi de suite, elle a tout son temps. Et quand il prend votre épouse en main, il entre très bien, au sens propre, au sens figuré. Et si tu ne fournis pas beaucoup d'efforts par la suite, tu ne récupéreras pas cette femme. Déjà, ton travail, ton emploi de temps, ton éducation ne te permet pas de dialoguer ou bien suffisamment avec la femme. Et puis, ton habitude au travail fait que tu rentres toujours très fatigué. Donc, c'est pour cela que quand l'amant et le mari, en réalité, il faut être cru, il n'y a pas match. L'amant, même s'il est marié, c'est que c'est la chose d'autrui. On a dit que quoi? Le mari d'autrui est secret. Et en route à cette stase, on s'y donne à fond. Alors qu'à la maison, on dit faites vite, moi je vais dormir, je suis fatigué. Alors qu'avec la main, il n'y a pas de problème de je suis fatigué puisque tu as pris ton sortie, tu es parti voir la main, vous êtes dans un milieu où vous avez un temps donné, vous avez une heure, en tout cas c'est chronométré et vous devez vous faire plaisir. Et se faire plaisir là, sauf que la volonté de ce désir enveloppe le ou la personne ou la à telle enseigne que quand tu suis ça à la maison, c'est difficile. Vous voyez que le mari ou la femme, on peut les appeler les pauvres hommes, pauvres femmes, parce qu'en réalité, tu as goûté dans certaines circonstances de nouvelles formes. Et le mari, le vicieux, pardon, l'amant, le vicieux ou bien l'autre, il sait effectivement que ton mari n'a pas le temps. Il a des techniques, même apprises dans les livres. Il te fait ça à sa façon, il t'envoie indirectement, puisqu'en réalité, même quand tu seras dans le lit, à côté de ton chéri coco ou de ta chérie coco, tu ne penseras à l'autre, qui t'amène facilement au 7e ciel, et on peut se dire qu'il y a des expériences auxquelles il ne faut pas s'adonner. Par exemple, l'infidélité crée toujours, dans un premier temps, des compensations. Et à un moment donné, on se rend compte qu'après la compensation, quand on rentre à la maison, l'équivalent n'est pas possible. Il y a des conseillers conjugaux qui disent la vérité, que bon, si tu veux telle chose, comment d'abord proposer à ton mari? Tu peux proposer cela à ton mari, qui est trop chrétien, qui est trop cartésien, qui est trop africain, il te dit que ça, pour rien au monde, il ne peut pas le faire. Et la femme ou l'homme, c'est les deux, hein? Que ce soit la femme ou l'homme, c'est la même chose. Puisque quand tu es dehors, d'abord on saura avec tout le temps, toujours quel est ton congé.
c'est-à-dire le point qui te fait le plus plaisir, on n'en parlera pas puisqu'il ne faut pas envoyer les femmes d'autres dehors. Et quand on a goûté donc à un plaisir excessif, imagine une femme qui va dehors, une fille qui a son chaud, qui va avec l'autre chaud, qui sait comment la manipuler, qui a appris beaucoup de techniques, même via les médias, puisqu'il y a toutes sortes de faits qu'on nous montre dans des téléphones ou dans je ne sais quoi, et ceux qui font ça savent ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que la femme conditionnée ou l'homme conditionné a de fortes chances d'être dehors, et le dehors le récupère, et la rue ou je ne sais quoi le reconnaît, l'embrigade, et le retour devient assez difficile. Et c'est pour cela qu'on peut se dire, revenant au thème central, à savoir la masturbation, on doit savoir qu'effectivement, même médicalement, on ne peut pas l'appeler masturbation, mais c'est juste, bon, disons qu'un homme va à l'hôpital, a besoin de spermogramme. On ne doit pas inventer de sperme pour faire cet examen, il faut du sperme. Il y en a qui sont habitués à beaucoup de possibilités. Ils peuvent, disons, pas se masturber à ce moment-là, mais ils savent comment manipuler leur sexe pour éjaculer. Il y en a qui n'osent pas, qui n'ont jamais su comment ça se passe. Et dans certaines cliniques, il y a des femmes expertes qui vont savoir comment les toucher, pour qu'ils les bandent comme SF et qu'ils éjaculent pour qu'on fasse le spermogramme. Et le pauvre, ayant découvert ça, peut chercher à reconstituer cela et ne pouvant pas, il peut demander à sa chérie Coco, mais la chérie Coco n'ayant pas été habituée à ça, puisque l'experte de la clinique ou de l'hôpital, elle s'est entraînée pour ça. Elle ne le fait pas au hasard, elle sait quel point toucher pour que l'éjaculation soit, et ainsi de suite. Mais là, c'est pas la masturbation, sauf qu'il y en a qui peuvent, à partir de ce cas, chercher à retrouver le même désir. Et la femme, bon, elle n'a pas le même toucher que celle qui a été formée pour ça au niveau de l'hôpital. Donc, on ne peut pas appeler cette situation la masturbation. Il y en a qui sont plutôt amenés à se masturber parce que dans les rêves érotiques, l'esprit, la paix, je ne sais qui, expert dans le domaine de la masturbation, les masturbe. Et comme l'a fait, je sais de quoi je parle, comme disent souvent certains journalistes, puisqu'avant j'avais ma part, et elle, en tout cas, elles sont d'une souplesse. Je dis donc que la paix peut venir se matérialiser et te masturber. Et en tout cas t'exciter, puisque ce n'est plus toi, il t'apprend comment ce que tu dois faire, et après, elle te demande de le faire, elle t'entraîne, tu finis par te masturber, et à un moment donné, elle sait que tu vas le faire. Et tu vas te séparer indirectement de ta femme. Et les autres savent que c'est pour envoyer l'homme ou la femme dehors. Quand tu es dehors, tu bois. Ils récoltent les dividendes. Tu vas dehors, tu te drogues. Et pour avoir la grande volonté, tu vas varier jusqu'à être dans les drogues les plus dures. Et on peut donc dire que rien qu'à partir de la masturbation, on peut se retrouver à la homosexualité, on peut se retrouver à la drogue de plus en plus forte. Donc il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs conséquences positives ou négatives. Merci, apôtre. Nous avons reçu le questionnement d'un internaute qui disait on lui avait conseillé de conserver son spermatozoïde et son énergie sexuelle pour pouvoir bien travailler et bien évoluer dans ses affaires. Mais lui, quand il dort, il ne fait que des rêves érotiques. Père, quelle est la différence entre un rêve érotique, une pollution nocturne et une attaque spirituelle dans le sommeil? Bon, dans tous les cas, les deux sont mêlés, puisque si c'est la paix, elle vient avec la volonté, j'en sais quelque chose. Si c'est un esprit cube ou un cube, c'est la même chose. Même si c'est un démon de passage, c'est la même chose. Et on peut se dire que chez les Asiatiques, il y a effectivement la notion de tantrisme, c'est-à-dire convertir l'énergie sexuelle à autre chose. Et j'ai eu à lire cela, j'ai eu à être au courant de cela quand je faisais yoga. Mais devenu mûr, je me suis rendu compte que c'est juste une ruse. Parce qu'on vous dit, oui,
il faut faire remonter le plaisir, il devrait au moins dire le plaisir, pas le fluide, pas le liquide, à moins qu'il ne soit de la magie à un très haut niveau, où il transforme le sperme en une vapeur, puis en une énergie qui va monter jusqu'au sommet de la tête. Et quand on atteint là, au sommet de la tête, on est au nirvana, ou je ne sais pas, mais ce sont des grands magiciens qui peuvent se donner cette possibilité. Mais on peut se dire qu'effectivement, quand ils arrivent au niveau de la tête, à travers le transmetteur et autres, ils peuvent alimenter cette intelligence de ceci, de cela, mais il y en a qui ont la technique. Une chose est de dire, une autre est de faire. Et puis si tu attends à partir de la théorie du centrisme que tu vas faire remonter plutôt, et je précise ici qu'il ne faut pas être naïf. Puisque le spermatozoïde du droïde ne peut pas monter au niveau du cerveau. Il faut que ça devienne d'abord vapeur, et quand c'est vapeur, il faut que ça prenne une autre forme beaucoup plus subtile, souffle ou énergie qui peut donc monter jusqu'à la tête, jusqu'à développer d'autres sens, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui ont perdu le nord, pour avoir essayé le tantrisme, pour avoir essayé certaines techniques. Et c'est pas parce qu'on t'a dit que pour évoluer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Même, j'en sais quelque chose, quand j'étais encore au lycée de Bala, il y a du sang guérisseur, je ne sais pas s'il était nécromancien. Oui, il m'avait rappelé cette théorie. Pour démarrer fort, il faut ceci, il faut parler avec une femme, ainsi de suite. Mais j'ai compris que c'était juste une ruse entre lui et mon oncle, qui fait son âme, qui est déjà mort. Donc il y a beaucoup de ça dedans, beaucoup de ruses. Beaucoup de ruses, c'est ainsi qu'on peut dire à tel, si tu vas avec une autre femme, que ta femme, tu vas devenir fou. Ou bien il va t'arriver ça, le pauvre, comme il ne peut pas aller avec une autre femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas avec une autre femme, mais il se débrouille pour se faire plaisir, entre parenthèses. Donc, c'est suffisamment complexe. Oui, Père, à propos de ce que vous venez de dire, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur qui disait ceci. Lui, il a juste besoin qu'une femme le masturbe pour qu'il puisse se sentir à l'aise et sortir de son corps et aller faire quelque chose. Peut-être que s'il faut résoudre le problème chez quelqu'un, une personne qui a un problème, s'il faut résoudre ce problème, il a besoin qu'une femme le mette dans ces conditions-là de plaisir intense pour qu'il puisse sortir de son corps et régler ce problème. Et cette personne allait plus loin en disant, c'est une des raisons pour lesquelles il est constamment en train de changer de partenaire. Il ne peut pas rester avec la même partenaire, puisque quand la partenaire précédente découvre ses intentions cachées, elle s'en va et il est obligé de trouver une autre. Est-ce une autre forme de tantrisme ou alors une ruse? Bon, là, c'est une technique qui n'est pas totalement du tantrisme, mais puisque là, c'est un catalyseur par rapport au tantrisme. C'est-à-dire que celui-là, effectivement, c'est pas au moment d'éjaculer, il ne faut pas qu'il manque. L'éjaculation ne serait qu'un aboutissement, puisque quand la femme expérimentée masse le sexe, manipule le sexe d'une certaine façon, effectivement, ça t'entraîne une volupté que tu ne peux pas maîtriser. Et comme il ne peut pas maîtriser cela, il utilise donc cela pour faire son voyage astral et pour faire autre chose. Parce que de lui-même, il peut savoir que sans masturbation, sans érotisme déviant, il peut toujours faire son voyage astral, faire ce qu'il a à faire. Mais c'est que là, il faut se dire les vérités. Quand c'est dans cette condition, et ce qui manque le plus à l'homme, à ce moment-là, il ne se contrôle plus. Il faut lui dire la vérité. Comme il ne se contrôle plus sur le plan sexe, il contrôle ce qu'il peut contrôler, son esprit, et il va faire ce qu'il a à faire. Et comme il a des résultats, il préfère renouveler cela, puisque les mêmes choses conduisant les mêmes effets, il est très à l'aise pour ça. Il sait que bon, s'il faut juste causer avec une femme ou avec je ne sais qui, il ne peut pas atteindre le même niveau de plaisir, puisque quand c'est une personne expérimentée qui est amasse d'une certaine façon le sexe, je ne sais pas moi, tu peux vendre ton âme au diable. Ben, c'est quand même exagéré, c'est vendre l'âme au diable. Bon, à partir de quel moment la masturbation devient une obsession, une dépendance ou une forme de possession? Le problème,
c'est le problème des dépendances. Parce que dans toute chose, il faut éviter la dépendance. On peut tendre vers la dépendance, mais on peut arrêter la dépendance. Il est vrai qu'il y a des compensations de la fidélité indirecte. Indirecte pourquoi? Puisque chez les Blancs, je ne sais pas si c'est déjà arrivé chez nous, il y a des poupées gonflables avec un sexe conditionné comme s'il s'agissait du sexe d'une femme, mais dépassant le sexe d'une femme, puisqu'on y introduit des aspects. Le vibreur. Et pas le vibreur, on n'est pas au niveau du vibreur. Je parle de la poupée femme, avec un sexe conditionné, avec certaines substances, certaines huiles, et même sans être conditionné, il s'arrange à ce que pendant le pompage, la température monte. Et le sexe de cette poupée chauffe. Il règle la température pour que ça procure un plaisir que le pauvre ne retrouvera même pas avec sa chérie Coco laissée. Mais on parle du fait qu'on ne doit pas tromper sa femme. On a donc la poupée gonflable. On conçoit de poupées pour que ce ne soit pas seulement du caoutchouc. Rien qu'à partir de l'élasticité, rien qu'à partir de la flexibilité, rien qu'à partir de la chaleur qui est utilisée, l'homme perd le nord parce qu'il va retrouver une température qu'il ne retrouve pas dans le sexe de sa chérie Coco. Et à partir de là, même à travers sa poupée gonflable, on peut créer une dépendance. Mais revenons en des termes simples. Puisqu'en réalité, quand la masturbation est répétée et sans maîtrise, on devient donc psychologiquement fragile. Et ça crée donc un désir artificiel dont on a besoin, pour certains même plusieurs fois par jour. Et par conséquent, quand ça atteint un certain niveau, il faut donc des experts, des psychiatres, disons des psychologues, en tout cas des techniciens. Des techniciens, puisque le psychiatre aime trop les produits. Je préfère plutôt les psychanalystes ou les psychologues qui vont apprendre un certain nombre de choses à la personne. Même traditionnellement, il y a des techniques pour pouvoir, envelopper l'homme d'un désir modéré. Et à partir de là, il sortira progressivement de la dépendance. Parce que s'il est malade, il faut le traiter comme tel. Et les psychologues, les psychanalystes et d'autres experts même traditionnels peuvent aider la personne à sortir de la dépendance, puisque quand ça devient déjà un problème psychique, la personne sait qu'à telle heure, si je ne me masturbe pas, en tout cas, même si je faisais n'importe quoi, même si j'étais au bureau, même si j'avais des dossiers à traiter, je préfère laisser le dossier aller faire, me satisfaire, puis je deviens esclave. Et puis d'autres peuvent se dire, nous sommes au bureau, il y a les toilettes quand même, on va faire tout là-bas. En tout cas, ça va choquer certaines maîtres. Ce sont des choses qui se font, il faut appeler chacha. Mais c'est vrai en plus. Père, nous avons un autre phénomène qui prend de l'ampleur dans les relations à distance. Il y a ce phénomène où les différents couples sont devant une caméra. Certains vont à nu et ils se touchent des parties intimes. Est-ce une forme, pour se créer du plaisir, est-ce une forme de masturbation? Quelles sont les conséquences émotionnelles et spirituelles d'une telle pratique? Bon, là, c'est des besoins artificiels qui peuvent être à un moment donné beaucoup plus voluptueux. C'est-à-dire que ce système est tellement voluptueux que la personne ne s'en maîtrise pas. Et en réalité, c'est la réalité. Puisque l'autre est à 5000 km de toi, elle ouvre ses fesses, son sexe est là bien béant, et tu te rapproches de la caméra, et c'est comme si tu es en contact avec ce sexe. Et l'autre sexe qui est bandé comme le sexe d'un cerf, rapprochant l'écran, la personne a véritablement l'illusion d'être en coït avec sa personne qui est à l'étranger. Il y a des partenaires femmes expérimentés. Je t'assure qu'elle va te faire des jeux de face tels que tu vas exploser. Ça se fait. Et celle-là, elle t'entraîne à une dépendance aussi. Et ce n'est plus seulement ce n'est plus la masturbation au premier degré,
c'est la dépendance. Quand tu fais l'amour à distance, il y a des experts et des expertes pour ça. Et je t'assure qu'ils savent comment s'y faire. Et comme le sexe est tout proche, il a l'illusion, à travers l'écran, d'être à côté du sexe. Et le pauvre touche, en tout cas, ils font des simulations comme s'ils étaient, s'ils pénétraient ce sexe et pas la grande technologie de l'image. On a l'impression de faire coïncider les deux faits. Ils se font véritablement l'amour, ils vont même jusqu'au 12e ciel, ou je ne sais combien de ciel. Ça se fait de plus en plus, c'est un signe d'amour. Il y en a qui, comme avec la poupée gonflable, se disent, moi je suis loin, je suis au Canada, je ne suis pas avec toi, mais on doit se faire l'amour au moins 3 fois par semaine. Ils développent dans cette technique où après tout, l'homme va éjaculer, elle va jouir. Au propre, pas au propre, les deux vont jouer. Et à partir de là, mais à un moment donné, ça peut aussi tchakala dans leur cerveau. Et les deux, parmi les deux, l'inconvénient de cet amour à distance, Peggy, c'est que parmi les deux, on en a déjà parlé dans une autre émission, non? Oui, papa. C'est qu'il peut y avoir parmi les deux un esprit dominateur qui avale l'autre et qui t'envoûte et t'impose une fidélité, puisque tu ne dois faire l'amour qu'à l'écran en direct, mais pas avec quelqu'un d'autre. Oui, Père. La masturbation peut-elle affecter l'estime de soi, la stabilité mentale, la productivité, les relations futures et la vie spirituelle? Oui. D'abord mental, puisque j'ai dit qu'au fur et à mesure, les méninges sont concernés, puisqu'il y a une compensation, il y a une volonté qu'on ne peut pas atteindre de façon ordinaire, donc progressivement il y a des équilibres, même au niveau de l'organe, qui comme un chien dressé ne reconnaît que la masturbation, pas les fesses ou le cul d'une femme, mais l'habitude. On devient donc dépendant. Et quand on est dépendant, ça affecte, je dis bien, le sexe. Parce qu'il y en a qui bandent. Il y en a, même prenons de l'autre niveau, il y en a qui bandent sérieusement dans les rêves, qui font un puissant coït dans le rêve, mais dans la réalité, comme ils sont habitués beaucoup plus à ce qui se passe en rêve, dans le contrôle de l'esprit cube ou ce cube ou un cube, dans la réalité, c'est tout autre chose. Donc, il y a ces remue-ménages. Effectivement, ça piège certaines personnes. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, on coupe le désir du rapport physique. Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'être habitué au sexe virtuel, d'être habitué à la masturbation. Et dans le contact réel où on va à la mairie, femmes et hommes, bien entendu, on doit mener une vie normale. Et puis, il y en a qui peuvent, étant trop habitués à ça, le jour de noces, au lieu de faire plaisir à l'homme, souillent même leur nuit de noces parce qu'ils sont malades. Et parfois, s'ils disent la vérité, la femme peut véritablement l'aider et permettre qu'il achève progressivement ce qu'il a et avec bien ce qu'il a commencé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un malade à cause de la masturbation peut dire la vérité à ses chéris coco en début de mariage et le mari, la femme peut donc l'amener à sortir progressivement de ça et avec sa touche spéciale de la femme, il peut donc comprendre que oui, comme j'ai la femme à côté, comme je peux aller vraiment, il peut être guéri et aller au sexe normal, en tout cas la volonté normale, oui c'est faisable. C'est donc des malades, mais qu'on peut guérir. D'accord. Est-ce donc à dire que la masturbation est un problème spirituel bien plus profond? Ce n'est pas seulement un problème spirituel, c'est aussi un problème physique. Hein? Puisque même quand tu as pris l'exemple de la copulation à distance, à un moment donné, quelqu'un peut être tellement habitué à ça que le coït normal ne lui est plus possible. Quelqu'un peut être seul dans sa masturbation ou bien comment, à un moment donné, ou avec sa paix ou je ne sais qui, il est tellement dépendant que la relation normale ne lui est plus possible. Il faut tout simplement s'ouvrir.
et se confier soit au psychanalyste, soit au psychologue, soit à des experts, puisqu'il y a des conseillers conjugaux et autres de nos jours. Alors, et celui qui, par découragement, à un moment donné, arrête la masturbation, retombe à l'intérieur et se décourage, que peut-il faire pour se remettre, hormis ce conseil? Puisque certains ont tellement honte de s'approcher même vers les psychologues. Certains, à cause de leur éducation, n'ont même pas le courage de parler à leur conjoint. Parfois, généralement dans les couples, la femme va plutôt surprendre le mari, peut-être dans la douche avec un morceau de savon. D'autres vont même apprendre les photos de leurs fantasmes, des femmes qu'ils ont fantasmées dans leur jeunesse, ou alors des stars qu'ils ont vues à la télévision, et à partir de ça, eux, ils se masturbent. Comment faire pour ramener celui-là qui veut arrêter et qui retombe? Première des choses, il faut donc se confier. Et la partenaire ou le partenaire ne doit pas le sortir ou la sortir brutalement du processus. Et je dis donc que la femme peut, comme je dis dans certaines cliniques, on a besoin du sperme. Il y en a qui n'ont jamais eu à se masturber, il y en a qui ne peuvent pas avoir du sperme, et on les envoie avec une femme experte. Elle est là, elle est payée pour ça. En tout cas, elle sait comment s'y prendre gants ou pas. Donc, avant, quand il n'y avait même pas trop de maladies, on n'a même pas besoin de gants, puisqu'elle savait comment s'y prendre. Même de nos jours, elles savent comment s'y prendre, même sans gants, puisque ça peut se faire. On peut donc sortir progressivement de cette dépendance. Mais pourquoi te chercher de midi à 14 heures? Même à ça, Peggy peut en réalité sortir bon, ça montre qu'il y a des cas où on est à la fois pédé, masturbateur et tout ça. On peut les sortir de là. Revenons au sujet clé, c'est-à-dire la masturbation. Même à ça, même à distance, peut intimer à l'autre, à son sexe là, de se ranger et d'obéir aux circuits mentaux supérieurs. Et à partir de là, l'ordre est donné à ce sexe. Oui, tu dois être dressé. Il est vrai qu'il y a le champ de corps, il y a les 4 œils à cela dans le processus normal, mais le seul peut obéir seulement au processus normal, c'est-à-dire de 4 œils, ainsi de suite, et à partir de là, progressivement, le mental, de sexe, puisqu'on peut aller par une énergie spécifique qui touche le sexe, et il y a donc le contrôle de la vérité, le contrôle du fait de bander. Et à partir de là, on peut revenir au processus normal. Il y a une des nôtres, dont je n'appellerai pas le nom, qui a fait l'expérience, et puis ça a donné, j'ai dit plus d'une personne, c'est-à-dire à distance, elle agit sur le membre de la personne qui véritablement se recadre, et ainsi de suite. Bon, puisqu'en réalité, c'est quoi? L'érection, c'est quoi? C'est un jeu de processus mental, non? On sait qu'il y a, pour bander, il y a telle partie du cerveau, telle partie du corps qui doit être touchée, et puis le tout est joué. Bon, même avec l'énergie spirituelle ou disons la connaissance de la pluralité du souffle, on peut agir même à distance et contrôler ceux qui sont dans la masturbation. Et on a parlé masturber même au propre ou au figuré, et puis les sortir progressivement de là. Ça peut se faire. Merci, apôtre. Nous entendons souvent parler de la masturbation intellectuelle. Est-ce le même processus qu'une masturbation sexuelle ou alors un élément perturbateur pour ceux-là qui sont sur le chemin de la connaissance et de la recherche? Le début, c'est exactement le même, se faire plaisir. Il y en a qui parlent spirituellement, intellectuellement. Disons, tu as parlé de l'intellect. Oui, il y a des intellects où on se fait plaisir. On se fait plaisir. Et parfois, il y a accoutumance. Et par contre, la personne, il y a des experts qui parlent de Niagara, des mots. Niagara, des mots, c'est-à-dire il y en a qui parlent juste pour se faire plaisir. Et quand on parle pour se faire plaisir, on s'en accommode. Et à un moment donné, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être un membre d'une réunion, ça peut être quelqu'un qui revient de l'assemblée. Et à un moment donné, il peut sortir même du sujet sans s'en rendre compte. Parce qu'il regarde seulement les acclamations, il est foutu, il est subjugué lui-même. Et là, c'est dans une masturbation intellectuelle ou spirituelle, puisque la personne se fait plaisir. Et à la fin, elle est contente, puisqu'on a beaucoup pleuré, on a beaucoup applaudi. Il y en a qui sont tout en sueur, il s'est fait plaisir,
Et en réalité, il peut se poser la question, ce culte, c'était pourquoi? Cette messe, c'était pourquoi? C'est rentrer chez lui qu'il se rend compte que certes, on a beaucoup applaudi, mais est-ce qu'il a, même s'il n'a pas rendu la copie de l'homélie telle que initialement préparée, bon, est-ce que c'est le Saint-Esprit qu'il a, parce que le Saint-Esprit peut sortir quelqu'un de l'homélie préparée, mais lui donner l'équivalent pour aller en profondeur, mais il s'agit ici de parler juste pour se faire plaisir, en groupe ou en famille, ou à grande échelle. Beaucoup disent souvent que vos enseignements sont trop élevés. C'est à un niveau extrêmement élevé. Mais dans ceux qui se plaignent, il y a une catégorie de personnes qui prétendent vous comprendre à la perfection et d'autres disent même vous comprendre mieux que vous-même. Et alors, ils profitent de cette occasion pour s'en vanter devant les autres qu'ils sont meilleurs qu'eux, ils sont plus proches de vous, ils comprennent mieux que les autres et même mieux que vous. Est-ce de la masturbation intellectuelle? Non, là, on est plus dans la masturbation. C'est-à-dire, quand on suit mon enseignement, j'ai parlé tout à l'heure, et puis j'ai donné même des solutions. Tu peux m'écouter, rentrer dans l'âme de l'enseignement, pas l'âme de yoga, comme l'âme de l'enseignement, puisque ce que je dis est accompagné d'une énergie très puissante. Et à partir donc de là, si tu n'as pas compris, l'enseignement se fera connaître à ton niveau. Et pour ceux qui m'accompagnent et qui m'accompagnent mieux que moi, c'est aussi vrai, puisqu'en réalité, comme Jésus-Christ, on peut vous parler, on vous a vu hier, c'est dit je parle et je sais qu'à un moment donné, ce n'est plus Yokam. Et je le dis très souvent, ce n'est plus l'enfant de Yombi, Joséphine, qui est en train de parler. C'est soit Jésus-Christ, soit le Saint-Esprit, soit Dieu lui-même qui parle. Et à ce moment-là, je vous donnerai des conseils. Si vous vous ouvrez et vous détectez, à regarder le vieux là, vous sentez que non, maintenant, ce n'est plus lui. Son visage n'est plus son visage, c'est le visage de Christ, c'est le visage du Saint-Esprit, c'est le visage de Dieu. Et à partir de là, allez regarder, vous puiserez de son regard l'énergie spécifique. Et à partir donc de là, vous entrez en profondeur dans la connaissance. Il peut vous avoir dit, il reconnaît vous avoir dit, effectivement, qu'une personne lui a demandé comment on peut venir à l'existence qui n'existe pas, même la Bible le dit, et la personne ayant constaté que j'avais la capacité par une forme d'attraction extraordinaire de faire venir à l'existence l'argent. Et la personne s'est dit, bon, si tu nous fais venir à l'existence beaucoup de milliards, n'est-ce pas qu'on peut faire ceci? Je lui ai dit oui, mais à condition que ce soit Dieu qui me donne l'occasion de le faire. Et comme la personne a senti, elle s'est rendue compte pour attendre jusqu'au jour où la poule aura des dents, elle s'est découragée. On peut se dire que oui, vous pouvez comprendre qu'il a parlé. Et vous vous rendez compte au moment où je parle maintenant de l'argent, ce n'est plus Yokam ordinaire, c'est Yokam de la transfiguration qui a le pouvoir d'attraction sur l'argent qui parle. Et si tu captes la flamme ou l'énergie de cet instant, à toi aussi peut être donné d'avoir l'attraction. Si tu ne fais pas venir les billets de banque, ça peut te venir autrement. Et à partir donc de là, tu peux avoir l'argent. Voici la sensibilité de l'apôtre Jean d'Or. C'est pas seulement de matérialiser à tout le temps, de faire venir à l'existence beaucoup d'argent. Oui, quelqu'un peut comprendre et puis ça rentre dans sa sensibilité. Et à partir de là, il capte de l'énergie que je déploie et qui a la capacité de faire venir, de sortir de l'existence qui n'existe pas. C'est vrai, c'est toujours moi, mais l'émotion n'est pas la même. Et à partir de là, c'est un problème d'émotion comme celui-là est prêt. Et à l'état et à l'émotion, la personne peut agir et peut dire que par simple regard, je guérirai un fou, la personne a la possibilité, on peut lui transférer d'une autre manière ou de l'autre cette énergie. Et même quelqu'un a dit aujourd'hui qu'effectivement, même hier, que concrètement, vous devez savoir que l'eau, par exemple, de souffle du Saint-Esprit qui accompagne l'eau, on a parlé de Matthieu 3, quand elle est arrivée à la maison, ma chambre, j'ai lu, effectivement, dans Matthieu 3, quelque part, il a dit que Jean le Baptiste baptisait d'eau, et celui qui vient, qui est plus fort, qui est plus puissant, baptisera par le Saint-Esprit et le feu. Et si les chrétiens reviennent donc au baptême du feu et du Saint-Esprit, ce sera formidable. Le péché ne va plus faire ses mauvais va-et-vient en nous. Et on peut donc dire que c'est celui qui capte cela, il peut donc aller plus vite dans la bonne nuit, mais
Si la personne est humble et reconnaît que c'est partie de ce qu'il a suivi, à partir de ce qu'il a reçu, partie de ce qu'il a entendu, qu'il a fait ce qu'il a fait, parce qu'il cherche simplement à vous impressionner, mais lui sait que c'est de la source qu'il a eu cette possibilité de faire venir à l'existence, même pas pourquoi des milliers de billets de banque. Donc c'est possible, sauf qu'il faut être humble. Puisque mon rôle en tant qu'instructeur, c'est qu'à un moment donné, je sens que les cieux s'ouvrent. Et je vois comment les cieux s'ouvrent. Et Dieu fait descendre un type d'énergie qui descend dans la salle. Ces énergies cherchent preneur. Et si vous n'êtes pas dans l'état spécifique par rapport à ça, si vous êtes dans votre masturbation spirituelle, alors ces énergies rentrent chez l'expéditeur. Est-ce ma faute là? Donc ça veut dire qu'indirectement, vous pouvez recevoir beaucoup de choses. Jusqu'au moment où j'agis, je le précise même maintenant, il y a des moments où des cieux se sont ouverts, où il y a des énergies qui se sont descendues, qui touchent beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, pour pouvoir vous donner l'énergie, la flamme nécessaire pour sortir celui qui le désire, celle qui le désire, de la dépense excessive, de la masturbation. Pour tous les amoureux de la connaissance et de la spiritualité des profondeurs, quelles sont les méthodes qu'ils doivent adopter pour ne pas tomber ni dans la masturbation intellectuelle ni dans la masturbation spirituelle? Ouais, pour la masturbation spirituelle ou intellectuelle, on ne doit pas parler pour se faire seulement plaisir. Mais si on a véritablement reçu un rang, service, on se fait plaisir, oui, mais pas sous la dépendance d'une mauvaise émotion. Donc, vous devez vous faire plaisir, que ce soit spirituellement ou intellectuellement, mais un plaisir qui a une énergie d'accompagnement qui vient de cieux, pas seulement votre ego surdimensionné. Je dis et je réitère qu'on peut véritablement se faire plaisir en enseignant, en intrusant, mais il faut qu'on se laisse faire. Et de l'autre côté, nous savons aussi que tous ceux qui ont reçu ceci, ça peut être une victime de la masturbation, et on peut donc dire et j'ai pensé à cela quand je préparais cette interview. Il est dit, selon la Bible, c'est condamné, même comment, c'est condamné. Mais nous savons que traditionnellement, chez nous ici là, chez vous à l'ouest, c'était peut-être différent. Mais tout petit, je constatais que ici chez les petits, à un certain âge, quand l'enfant atteint l'âge de la socialisation, c'est-à-dire surtout tout le temps, là où on doit circoncire l'enfant, la mère ou une tante vérifie si l'enfant fonctionne. Et c'était pas de la théorie. La tante ou la mère doit aller avec l'enfant, vérifier si ça tient encore. Et si ça ne tient pas encore, on ne va pas attendre 20 ans où il va véritablement connaître la femme qu'on va... Non, les petits, dans la tradition, vérifier à l'aide de la socialisation, c'est-à-dire que le premier temps, c'est l'âge où c'est-à-dire tout est à la bouche, les premières années là, mais à 7 ans, c'est déjà l'âge de la socialisation sur le plan de la sociologie. En tout cas, à 7 ans, c'est l'âge de la socialisation, et avant 7 ans, la maman Betty, si elle avait trop de pudeur, envoyait une tante, en tout cas une femme, pour aller vérifier si son enfant là est homme. Et s'il est faible, légèrement faible, on saura quelle disposition prendre. Mais c'est pas de la masturbation, cela. Donc je dis aux auditeurs, à ceux qui nous suivent, qu'il y a ce qu'on vous pouvez appeler, il y a le gestuel technique clinique. Appelons ça pas masturbation, mais gestuelle. C'est-à-dire, on vérifie en touchant un certain nombre de points sur le sexe, est-ce que la femme ou bien est-ce que l'homme ci est encore, on peut encore le réveiller. Et si tel est le cas, il y a parfois des produits ou bien parfois en stimulant seulement certaines parties, mais là, ce sont des techniques cliniques. Et quelqu'un peut dire seulement péché, qu'il reste donc avec péché, avec sa faiblesse maximale. Et il y a donc des procédés que nos ancêtres connaissaient, et même à un certain âge, c'était plus 7 ans, la socialisation, c'était 18 ans, l'âge adulte. La maman, surtout Betty, vérifiait toujours
est-ce que mon garçon, si je ne l'ai jamais vu avec une fille, il y a quelque chose, il fait surveiller ça, son enfant. Et si elle se rend compte qu'effectivement, aucune fréquentation, elle va faire, d'une manière ou de l'autre, elle va faire vérifier. Et s'il y a peut-être un petit trouble au niveau du mental, la maman va lui donner un certain nombre d'attitudes. Si la maman ne connaît pas, la maman va donner conseil à des experts. Partant donc de la masturbation, nous pouvons dire que nous, Africains, nous ne devons pas être traditionnalistes avec des sacs bizarres, au contenu bizarre, soyons vrais, soyons francs. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons revenir, non seulement voir comment guérir les causes, c'est-à-dire détruire les causes de la masturbation, non seulement apprendre comment s'en sortir, mais aussi prévenir. Puisque la masturbation, ça n'est pas d'un jour. Ça vient, il y en a qui sont accros aux films, c'est à cause des films. Il y en a qui sont à cause de soucis, de mauvais attouchements, ainsi de suite. Mais on peut amener le jeune homme, bien la jeune femme, à sortir de l'ignorance. Puisque toi, femme, tu as parlé comme si c'était seulement les hommes qui se masturbaient. Les femmes ne se masturbent pas. Elles sont nombreuses. Hein? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce qu'elles recherchent la chaleur, et elles s'envoient elles-mêmes en l'air, et puis elles jouissent. Il y en a qui jouissent, tout comme chez l'homme, à telle enseigne que trouver qui peut la satisfaire, c'est pas facile. Et à un moment donné, il ne se peut pas de se retirer dans son coin et de prétendre qu'on attrape au premier homme que son mari. Même chez les femmes, il y a ces possibilités. Il faut donc, après, s'ouvrir, même entre femmes. Je ressens ceci qu'à certains moments, c'est tel esprit qui vient me donner l'ordre de me masturber, c'est tel fait qui vient me donner l'ordre de me masturber. Et si c'est dans un esprit, ou bien si la personne ne visualise pas, ne connaît pas véritablement, la femme, par exemple, qui la domine et lui donne l'envie de se masturber à outrance et d'avoir une volonté extraordinaire qu'elle ne peut même pas avoir avec un homme. La même chose, c'est aussi chez les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui trouvent du plaisir intense. Et en jouissant avec l'homme, il y en a qui se rendent compte que même que l'homme, la jeune femme, si tu as fait pardon de ça, parce qu'elle sait que ce n'est pas son moment, c'est du vrai plaisir, la même solution peut être recherchée chez les femmes. Oui, apôtre, parlant des femmes, nous constatons que sur le marché de plus en plus, les pénis artificiels sont de plus en plus vendus et de plus en plus demandés même. Donc, il y a une dame qui a fait son témoignage récemment à une chaîne de radio où elle disait elle s'ouvre parce qu'elle se sent déjà profondément humiliée. Elle avait commencé par son doigt à se masturber. Par la suite, elle ne ressentait plus rien avec le doigt. Elle est allée jusqu'à faire recours à une bouteille pour se masturber. Sauf que là, c'était au lieu d'un funérail. Et quelqu'un en passant par là l'a surpris, a crié et le reste de personnes sont venues, ils ont constaté. Son problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à se contrôler. Donc, quand cet instant arrivait, elle perdait totalement le contrôle d'elle-même. Est-ce là une forme de possession ou alors parce qu'elle a atteint un niveau où elle ne se maîtrise plus? Oui, c'est aussi la dépendance. Puisqu'en réalité, c'est pas seulement le sexe artificiel. Il y en a qui avant, dans mon enfance, il y a le savon. Plus âgé après qu'il y a le doigt de banane. Plus âgé après qu'il y a un concombre là ou pas là. Qui peut jouer même très bien le rôle de rôle. Et on s'est rendu compte que les femmes s'arrachaient trop ça parce qu'elles prenaient toutes les mesures possibles. Bon, puisqu'avec ça, elles pouvaient s'enculer, elles pouvaient se masturber et puis elles pouvaient une folie de plaisir. Et à vrai dire, toutes ces formes d'artifice pour que la femme se passe de l'homme. Et à un moment donné, si on n'est pas un homme expert, on ne peut pas il ne faut pas rêver. Si la femme s'entraîne que ce soit au savon, au doigt de plantain ou aux légumes là, puis encore avec le sexe artificiel, puisqu'en réalité on a perfectionné jusqu'à mettre de la température dans ce sexe.
ce n'est plus seulement du caoutchouc, mais c'est avec une température ambiante. Et quand une femme est trop habituée à ça, très souvent, elle va se rendre compte que le pauvre homme ne lui donnera pas l'occasion d'avoir le point G en éveil. Et si elle-même découvre son point G, si elle-même sait comment verrouiller le plaisir pour atteindre l'orgasme répété, alors il faut qu'elle se dise la vérité. Or, elle peut s'entraîner avec son partenaire et avoir la possibilité d'avoir le point G touché, et selon la simulation qui sera d'elle, pas de l'homme. Qu'elle ne se mente pas avec son caoutchouc, elle sait comment elle s'y prend pour avoir un frottement particulier. Elle peut le faire avec le sexe d'homme et à partir de là, elle peut éprouver le même plaisir. Mais comme on l'a dit, aussi bien pour l'homme que pour la femme, c'est parce qu'on s'entraîne, on se fait plaisir, on se donne du plaisir artificiel et puis on s'est rendu compte, si l'une des causes pour vous les femmes, c'est qu'à un certain âge, tu marches. Personne ne te dit hachi. Personne ne te siffle. Ça se répète. Et il y a des femmes qui apprennent aux autres à marcher, des influenceuses qui apprennent des techniques, même avec ces techniques de balancement de sang, de femmes, de fesses d'une façon particulière. Les femmes disent, on a déjà vu ça, on a même vu mieux que ça. Et jusque-là, tu rentres à la maison. Donc, même mes jeux de fesses-là n'excitent même pas un fou. Et à partir de là, on se sent tout malheureux. On compte le nombre de mois où on n'a plus jamais été dragué. On n'a même pas été regardé d'une façon. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, vous les femmes étant plus nombreuses que nous les hommes, même si nous devenons tous polygames, il y aura toujours un reste. Je dis bien, même si nous les hommes, nous devenons tous des polygames, il y aura toujours un reste. Et par conséquent, il y a un reste. Je profite du fait de la masturbation pour donner des conseils aux femmes. Puisqu'il y a des jeunes femmes qui savent qu'elles savent faire plaisir, donner du plaisir. Elles savent qu'elles sont rares, qu'elles peuvent se vendre et qu'elles doivent se vendre cher. Et par conséquent, elles se disent qu'elles ne sont que de très hauts niveaux. Et par conséquent, de haut niveau, les DG de haut placés là sont rares. Même si on les obtient, d'avoir pour soi, c'est impossible puisque les autres aussi attendent. Et on peut donc se dire qu'il y a des femmes qui sont dans leur masturbation mentale, qui fantasment bizarrement, même sexuellement, et qui se disent que si elles ne trouvent pas au moins un bac plus 5, je ne choisirai pas pour fiancer un qui n'est pas bac plus 5, ou un qui n'est pas un bureau climatisé, ainsi de suite. Et à partir de là, elles s'ennuient. L'âge passe. Après 30 ans, si on fait maintenant, on procède maintenant, on revient au sexe artificiel, on va se rendre compte qu'il y a une partie par rapport à celles qui apprennent à goûter au plaisir sexuel de façon autonome. Il y en a qui ont été suffisamment belles, qui ont 40 ans, pauvres d'elles, qui sont monoposées, pauvres d'elles, et personne ne les regarde. Elles se souviennent qu'en réalité, allant ou n'allant pas à l'église, elles se sentent quand même éveillées. La nature crée même des rêves érotiques, puisqu'il y a des rêves érotiques créés par la nature pour dépanner X ou Y. Ça peut être la femme, tout comme ça peut être l'homme. Ce rêve érotique, ça peut dire seulement non, même la nature crée. J'en sais quelque chose. Là, même la nature peut constater que voilà que celle-là, elle a déjà passé 20 ans sans connaître un homme, voilà que son vagin est sec, plus sec que le vagin d'une vierge. Et la nature cherche à lui trouver une solution. Et il y a beaucoup d'hommes ayant plus de 40, beaucoup de femmes ayant plus de 40 ans, on ne les cible plus jamais.
On ne regarde presque plus. Elles vont même dans les bars. Elles peuvent même jouer au rôle de prostituées. Mais les vieux doivent savoir que les jeunes ont cultivé beaucoup plus de talent pour les déclasser. Et par conséquent, les plus âgés là sont de plus en plus malheureuses. Et par conséquent, il faut qu'elles recherchent au moins l'équilibre mental. Puisqu'après un certain âge, sauf miracle, il y a peu de chances que certaines femmes trouvent partenaire. Surtout partenaire stable. Si c'est pas entretenir un gigolo, c'est trop facile. Mais le gigolo aura des exigences de plus en plus grandes que toi-même, qui lui faisait tout. Tu vas te rendre compte que tu t'ennuies. Après s'être bien secret, il va t'abandonner et tu iras de victime gigolo en victime gigolo, ainsi de suite. Tu seras la plus malheureuse et voilà que tu peux finir au bout d'une corde. On ne le souhaite pas. Et on dit donc qu'il faut laisser la nature faire ces choses à toutes les étapes. Et si la masturbation est d'ordre clinique, puisque je vous ai dit qu'il y a de masturbation d'ordre clinique, même nos mamans le savaient. Puisqu'on pouvait avoir un enfant dont le sexe est un petit bout. Parce que l'enfant est trop émotif. Et quand la maman agissait et faisait sortir l'enfant de sa honte, de sa peur, de sa timidité extrême, l'enfant redevenait progressivement garçon. Et puis il y a donc beaucoup de situations. Et on peut dire que ceux qui se veulent conseiller conjugaux de nos jours, ils doivent aussi puiser pas seulement dans les livres, mais aussi de nos traditions, l'œuvre. Ben, parlons des traditions, s'il vous plaît. J'ai eu aussi écouté le témoignage d'une jeune dame qui disait, dans sa famille, il faut que ce soit les tantes maternelles qui testent le futur partenaire de leur nièce pour savoir si celui-là est véritablement un homme. Et si en testant, on se rend compte que ton partenaire n'est pas un homme, vraiment, on te met de côté. Et moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que dans cette pratique, la tante, en testant ton futur mari, et si arrivé, elle-même tombe amoureuse de ton futur mari, ça se passe exactement comment? Et il y a aussi cette hypothèse-là, cette partie-là selon laquelle les mamans qui deviennent aussi sur le plan spirituel, les femmes spirituelles de leur propre fils. Au point où le fils vient avec une fiancée, la maman dit « je ne la veux pas ». La maman se comporte à la maison comme la coépouse de sa belle-fille parce que selon elle, son fils l'appartient. Et ces femmes qui vivent ces genres de situations dans les couples, dans les foyers, j'ai vu de nombreux couples gâtés à cause de la belle-mère parce que la belle-mère considère que son fils c'est sa chose. Que faire dans ce genre de situations? Bon, commençons par la mère. Au commencement, c'était un texte. Oui, c'était un texte. Au commencement, en effet, c'était un texte. C'était pour rendre suffisamment empirique son fils. C'était pour créer le désir de la volonté chez son fils. Et le conditionnement était qu'il puisse véritablement bander par rapport à un fille. Mais au commencement, ce n'était pas pour le définitif. Mais c'est avec la corruption, avec la gourmandise, avec les gosses surdimensionnés qu'on a changé les dons. Je dis bien qu'au commencement, en esprit, il y avait des mamans qui appelaient ça sorcier ou pas, ça vous engage. Mais je sais qu'auparavant, il y avait donc des femmes des mamans qui avaient la capacité d'entraîner, de tester leur fils. Et après l'avoir testé, le fils avait un dosage normal par rapport au désir sexuel. Et après maintenant, la maman orientait son garçon vers la fille et la possibilité de prendre femme. Et puisque je vous ai raconté l'histoire d'une maman dont le fils avait peur, étrangement peur de femme, elle a pris une fille, elle a adopté, et puis c'était une histoire, il a enfermé les deux, elle a enfermé les deux dans la chambre. Et de la porte, elle leur expliquait ce qu'ils devraient faire. Ils ont fait, et le fils, le pauvre, a pris bout. Et la maman est rentrée après les avoir entraînés, pendant un an, en tout cas une certaine durée pour entraîner son fils, c'était la femme. Et
le pauvre, il a des enfants. Il est même de nos jours déco, entraîné par sa maman. Donc, pour la maman, en esprit, ça peut être possible. Dans le concret, une histoire qui s'est passée dans Yaoundé, c'est concret. C'est-à-dire, elle sentait que s'il n'entraînait pas, testait pas et entraînait le couple, son fils devait chasser sa femme. Donc, elle a joué son rôle de mère. Elle n'est pas devenue la femme de son fils. Elle a juste joué son rôle d'entraîneuse. Elle est rentrée au village. Donc, maintenant, en ce qui concerne l'autre question, rappelle rapidement la tante, cette famille où ce sont les tantes maternelles qui testent les futurs partenaires de leur nièce. Bon, j'aime le commencement. Toute chose est bonne au départ, mais après il y a déviation. Au départ, oui, le CISA et autres, on entraînait les filles à vivre la vie d'épouse. Aussi bien sur le fait de préparer les repas, d'entretenir son homme, de faire ceci, au propre et au figuré, on les formait. Bon, maintenant, se souvenant de ça, ou même sans se souvenir de ça, la tante se rend compte que si sa fille ne dompte pas le fiancé, le futur mari, il va aller chercher plaisir ailleurs. Et c'est pour cela, pas maintenant, avant, elle prend dans le futur fils. Elle entraîne. Et en entraînant, et là c'est le plus important, suivez très bien, le plus important, c'est qu'elle l'entraîne en notant. En notant là, où elle balance de telle ou telle façon, je balance de telle façon le pot, elle note. Je le balance de telle autre façon, elle note. En tout cas, elle le balance de plusieurs façons. Elle note, non? Et après, en tout cas, si vous doutez, rappelez-vous, il y a une chanteuse, l'ascenseur. Oui, il y a une femme qui a chanté l'ascenseur, non? Oui. Bon, elle expliquait ça, donc à sa manière, de nos jours, aux jeunes filles, comment être ascenseur. Bon, revenons à la tante. La tante balance donc le futur beau-fils, même si elle doit utiliser la technique de l'ascenseur, elle utilisera. Elle note mentalement, elle prend dans sa fille, elle dit, voici ce que tu dois lui faire pour le dompter. Car le vrai jeu de sexe, les anciens le savaient, est plus qu'un charme. Il dit le bon jeu, la bonne technique envoûte plus facilement qu'un charme. Puisque l'inconvénient du charme, beaucoup ne le savent pas, c'est les effets du charme sont monotones. Alors que par la technique d'attenteur et autres techniques suffisamment viriles, on sait que si on utilise cette technique de l'ascenseur ou d'autres techniques, l'homme là va aller ailleurs, mais il sera insatisfait. Donc la femme note. Et c'est que c'est sûr que ma fille va dominer son partenaire parce que je lui ai appris ce qu'il faut faire. Et ce n'était pas le sens de prendre. Puisque la société suivait la tante, non? C'est vrai. Peut-être que c'est de nos jours c'est possible, mais avant c'était pas possible. On t'envoie en mission. Et on t'explique que ce qu'il doit faire. On tient compte du gabarit des garçons, on l'analyse, on te dit ce qu'il faut faire sur le plan sociologique, sur le plan dynamique, sur le plan anthropologique. On te dit, tu es envoyé en mission et on t'observe. Même après ta mission terminée, on t'observe. Si tu veux reconquérir l'homme là, par ton jeu de rein, on te dit non, tu as fini ta mission. Donc, ça se faisait. On apprenait la technique à la jeune femme et on notait et on dit bon, va avec lui, puisque tu ne peux pas aller de connaître du dégon. Mais si c'est la tante, elle est mieux, elle a l'expérience, elle a expérimenté, elle balançait, tu vois, elle notait, elle voyait comment
Peggy envoyait le pauvre au 7e ciel. Elle lui disait donc, de temps en temps, quand tu sens qu'il va déjà faiblir, balance-le de telle façon, il ira au 7e ciel, il peut même caler là-bas un temps, il revient, il ne jurera que par toi. Donc, notre tradition avait de très bons secrets. Le conseil conjugal n'était pas seulement verbal, c'était Du concret. du concret. D'accord. Merci papa, merci beaucoup pour tous ces magnifiques conseils, que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Bonne année encore.